Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Donc voici donc la deuxième partie de notre revue sur le MJX Bugs 3H, donc le nouveau Bugs 3. Donc je suis allé faire ce matin un vol test, donc une première lipo. Je lui avais mis donc une Xiaomi Yi et le petit support caméra fourni avec le drone, puisque bon, je n'ai pas la caméra d'origine, enfin la caméra dédiée à ce drone. Donc à chaud comme ça, le drone décolle, maintient son altitude, mais dérive beaucoup. Alors est-ce que mon gyro n'était pas très bien réglé? Il a fallu que je règle les trims donc assez souvent. Donc il se déplace pas mal, c'est un peu... voilà. Bon, je lui reproche un petit peu ça d'entrée. De plus, je le trouve beaucoup moins virulent que son frère. Alors, est-ce que... Bon, c'est mon avis personnel à chaud là pour ce premier test. Est-ce que je me souviens plus de la puissance de ce drone? Est-ce que je pilote mieux qu'à une certaine époque et puis je me rends pas compte? Bon, bref, voilà. Personnellement, je le trouve un peu moins puissant. Même en débrayant le maintien d'altitude, je le trouve un petit peu moins virulent que son prédécesseur. Bon, donc ça sera à vous de juger. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter, ce drone? Déjà, premièrement, bon, moi je vous dirais oui, c'est un super drone, c'est un bon produit, vous allez vous éclater avec. Mais néanmoins, si vous avez la première version, je pense pas que ça soit la peine d'acheter celui-là. Hein, si c'est la coque qui vous plaît, vous achèterez juste la coque. Voilà. Par contre, si vous ne l'avez pas, entre les deux, si vous ne l'avez pas, si vous avez envie d'un drone comme ça, que vous ne savez pas trop piloter, donc automatiquement, bien sûr, je vous conseillerais celui-là pour l'aide au pilotage, hein, à cause du maintien d'altitude. Mais c'est tout, hein, franchement c'est tout. Hein. Voilà, si vous savez parfaitement piloter celui-là, à mon avis, il vous intéressera pas. Vous ne verrez pas d'amélioration, il n'est pas plus puissant, mais bon, pour moi pas du tout. Celui-là a l'air d'être beaucoup plus violent. Voilà, bon, moi c'est mon ressenti. Est-ce que je me trompe ou pas? Je vais refaire des vols tests avec. Je ferai une petite battle pour voir ce que ça donne et puis voilà. Donc je vous laisse avec ma vidéo de vol et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, salut! Eh bien bonjour à tous, donc on va faire un petit essai avec notre Bugs 3H, voir un petit peu comment il fonctionne. Voilà, donc je vais engager tout de suite la vidéo. C'est parti. Bon, je lui ai mis une Xiaomi Yi hein, sur le support puisque je n'ai pas de caméra dédiée. Voilà, allez. Un petit réglage du gyro. Voilà. On y va, allez, on va y aller doucement. On se met bien en vitesse 1. Voilà, donc là il est en mode altitude, mais il se déporte. Je vais le faire revenir. Donc il a peut-être besoin de réglage de trim, hein, probablement. Voilà. Bien entendu, hein, pas de positionnement GPS, donc... Voilà, alors je le fais revenir, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc après réglage des trims, il est beaucoup mieux. Hein, on va régler encore un peu. Voilà, il garde son maintien, il n'y a pas de problème. Hein.
Allez, on le fait aller un petit peu. Bon, alors il a l'air plus lent que le Bugs 3 normal. Ouais, là je suis en vitesse 1. Il a l'air quand même un peu plus lent. Je vais le passer en vitesse 2. Bon, il a plus de frites, mais il est moins... je pense qu'avec avec l'Ultimate, il est moins rapide que le premier Bugs. Hein. Donc la caméra est un peu orientée sur le bas, hein, bien entendu. Hein. Alors quand je lâche tout, il garde son altitude. Bon, il se remet un petit peu plus haut. Je le restabilise. Il se déplace. On va le ramener en me mettant vitesse 1. On va le ramener gentiment. Ouais, il se coupe direct, hein, donc ça c'est vraiment bien. On va voir quand je le passe directement sans maintien d'altitude. Donc il faut faire attention de bien le gérer. Parce que là il n'a plus de maintien, donc... Alors il se révèle moins puissant, hein, que le 1, il me semble. Hein. En vitesse 2.
il est un petit peu moins puissant quand même. Alors, je vais le ramener. Je vais lui remettre le maintien d'altitude. Ah, il dérive un peu, je dois avoir un petit déséquilibre quand même sur les hélices ou quelque chose comme ça quand même, parce qu'il est quand même un petit peu, il part un petit peu quand même. Allez, je vais le faire monter, on va faire un petit, puisque je suis en train de filmer. On voit qu'il avance un petit peu, bon, c'est pas, ça va quoi. Donc, je suis en vitesse 2 là. Hein. Avec altimètre, hein, avec le maintien d'altitude. Hein. Bon, ça va, hein, il a quand même de la pêche. Alors voilà, là j'ai alerte batterie. Donc je vais revenir ici. Je vais passer en vitesse 1. Voilà, il se coupe nickel. Dès qu'on lâche le joystick, qu'on le met en bas, je veux dire, c'est bon. Donc ben voilà pour la première batterie et voilà un petit peu pour ce test. Donc c'est pas trop mal. Que dire de plus bon, je le trouve un peu moins virulent que le premier quand même, il me semble. Je ferai un test entre les deux pour voir. Donc voilà pour la deuxième partie en fait de ma revue sur le Bugs 3H. Donc c'est pas trop mal. Il a un petit déséquilibre quand il décolle en fait, même avec le réglage des trims. Donc bon, ça peut venir du poids, ça peut venir d'un peu n'importe quoi. Hein, donc voilà. Hein. Donc ben voilà, hein, je pense que je suis encore en train de me filmer là d'ailleurs. Et ben ma foi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, bye.